Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité. Oui, bonjour, Maître Shadrach Moukaz. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous dirigez la plateforme de la société civile qui s'occupe des ressources naturelles. Vous avez signé en date du 25 septembre un communiqué qui demande le report de l'inauguration du centre de négoce de Moussompo. Pour quelles raisons? Merci beaucoup. Les raisons sont fondées par le fait que nous sommes sur le terrain. Nous apprécions et encourageons cette initiative de la création du centre de négoce comme les prévoit la loi des codes miniers. Mais il s'est fait que depuis lors, vous savez, la société civile, aux côtés de cette ensemble avec la plateforme Kasmia, qui est d'ailleurs une plateforme de la société civile, nous continuons à mener les plaidoyers depuis l'avènement de ces codes miniers de 2018 pour que les artisanaux, ça veut dire les exploitants artisanaux, communément appelés creuseurs, puissent trouver des espaces pour leur exploitation. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je vais vous confirmer que dans la province du Lualaba, nous n'avons qu'un seul site qui a été érigé en zone d'exploitation artisanale, c'est le site de Kasulo. Mais vous savez, ce site n'héberge qu'une dizaine de milliers de creuseurs, pendant que la province du Lualaba regorge plus de 200 000 creuseurs. Alors, d'où viendraient les minéraux qui vont approvisionner les centres de négoce? Nous estimons que l'État veut lier la charrue devant le bœuf. Il est important, avant l'inauguration de ces centres, que les gouvernements provinciaux, en collaboration avec le ministère national des Mines, facilitent aux exploitants miniers artisanaux à obtenir des espaces viables pour leur travail. Au cas contraire, nous estimons que l'État congolais veut encourager le vol des minéraux parce que les minéraux ou les espaces où opèrent les exploitants miniers artisanaux sont des espaces de privés. Ça veut dire que ce sont dans des concessions privées. Et vous n'avez jamais, vous savez vous-même que toutes les fois, les concessionnaires ou les investisseurs ne cessent de se plaindre de l'envahissement de leurs sites. Et comment l'État veut officialiser cette opération qui est une opération illégale, le fait d'envahir des concessions privées. C'est pourquoi nous disons, pour un État responsable, il doit penser d'abord, étant donné que le secteur artisanal, c'est un secteur qui résorbe le chômage des jeunes, il faut aussi y mettre des moyens et du sérieux et y mettre une politique appropriée pour que ces jeunes qui aujourd'hui trouvent les revenus dans l'exploitation minière artisanale puissent avoir des espaces suffisants pour leur exploitation. Le code minier auquel vous faites allusion autorise la superposition des EEA avec les périmètres d'exploitation. Malgré cette disposition, rien n'est fait? Voilà, nous avons dans notre communiqué fait ce plaidoyer, demandé que les gouvernements devaient aussi prendre en compte cette disposition du code minier, l'article 30 qui dit qu'il est aussi possible que dans un périmètre réservé ou concédé à un privé, un investisseur, on paie l'investisseur. Ça veut dire, par exemple, TFM, Moumi, Kamoa, peut dire, ayant un grand espace, et du fait que aujourd'hui nos artisanaux n'ont pas d'espace, on peut renoncer à une partie. Et cette partie, dès qu'il a été renoncé, on peut ériger cette partie en zone d'exploitation artisanale et accorder aux artisanaux. Ça veut dire que toutes ces entreprises jusque-là refusent à octroyer une partie de leur concession aux artisanaux. Aucune entreprise y a accordé un bénéfice jusqu'à ce jour. Dans votre communiqué, vous parlez aussi de l'intrusion de certaines personnes indésirables dans les concessions des investisseurs. Et parmi ceux-là, il y a des membres de nos forces d'ordre et de sécurité. Oui, vous savez, quand vous allez dans les sites qui reviennent au groupe ERG,
du côté Kakanda, vous avez Boss Mining, du côté Kisankala, Kisanfu, vous avez de ce côté-là, vous avez Komide. Mais tous ces sites aujourd'hui sont envahis par les membres de la famille présidentielle qui sont bien protégés par des centaines de militaires de garde républicaine qui opèrent et parfois qui chassent les jeunes creuseurs qui sont dans ces espaces-là. Dernièrement, lors de sa tournée dans l'espace du Grand Katanga, le chef d'état-major général des forces armées a ordonné que les militaires, y compris ceux de la garde républicaine, ne quittent l'espace d'exploitation minière. Cela n'est pas encore fait? Cet ordre n'a pas été respecté parce que jusqu'à ce jour, nous continuons à constater sur le terrain, dans les sites miniers, la présence des militaires. Et même du côté de l'espace ou dans les périmètres de la GECAMINE, récemment nous y étions, on a trouvé que les militaires continuent à y opérer. Ce qui est illégal, ce qu'il faut, c'est que l'État, et le chef de l'État devait aussi y mettre un ordre pour que cela cesse, parce que ça entache aussi les minerais de notre pays. Et vous savez, parce que les militaires, ce sont des gens qui commettent toujours des exactions, des violations graves des droits de l'homme. Et lorsqu'il y a une exploitation minière et qu'il y a des violations des droits de l'homme, et on estime que ces minéraux-là ne sont pas propres. Et nous voulons avoir un minerai propre. Nous voulons avoir un minerai propre parce que un minerai propre se discute correctement sur des centres de négoce. Il n'y a pas de problème, on l'achète simplement sans difficulté. Mais lorsqu'il y a déjà des suspicions, des violations des droits de l'homme, il y a des acheteurs sérieux qui se réservent d'acheter ces minéraux-là. À quoi servira alors un minerai qui est exploité, qui est entaché d'irrégularité? Nous devons tous ensemble, et les militaires doivent comprendre que c'est un secteur économique de notre pays, il faut les rendre et les laisser propres. Vous soulevez aussi la question de l'environnement et vous parlez de la pollution dans ces exploitations-là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Mais vous savez, tous ces centaines de camions qui sortent chaque jour des sites miniers, pour les sites miniers artisanaux, bien que ce sont des sites illégaux. Et tous ces camions soulèvent des poussières terribles à leur passage. Mais tous ces villageois qui inhalent cette poussière, qu'est-ce qu'ils gagnent de retour? Parce qu'il n'y a aucun projet de développement, ni de l'eau, ni des centres de santé, ni des écoles, n'ont été construits par ces gens qui opèrent, qui sont en train de piller systématiquement le minerai de l'artisanat. Avez-vous constaté, par exemple, la pollution des rivières et des cours d'eau? Non, par rapport à la pollution des rivières et des cours d'eau avec l'exploitation artisanale, non. Et vous estimez aussi qu'il y a un manque à gagner pour l'État. À combien pouvez-vous estimer des pertes mensuellement? Il y a un manque à gagner parce que je vous parle, il y a dans ce secteur de l'artisanat minier, étant donné que c'est les désordres qui battent son plein, il y a totalement une fraude, une évasion fiscale, parce que tous ces gens-là, tous ne payent pas les taxes correctement comme la loi le veut. Il y a également, tous ces camions-là ne sont pas comptabilisés. Ils donnent à l'État ce qu'ils veulent parce que je vous informe que ces camions ne sont évacués plus la nuit que les jours. Pourquoi ils aiment bien opérer la nuit? C'est pour passer inaperçu. Casimir n'est pas son premier plaidoyer. Pourquoi n'avez-vous pas de réponse avec les autorités jusqu'à ce jour? C'est pourquoi nous avons toujours, nous, Casimir, plaidé pour l'opérationnalisation de l'EGC, qui est l'entreprise générale de cobalt, parce que la création de cette entreprise, pour nous, c'était une réponse à un plaidoyer de la société civile qui avait estimé qu'il fallait que l'État puisse avoir la maîtrise du secteur artisanal et particulièrement le secteur du cobalt, étant un minerai stratégique pour notre pays. Mais nous continuons à plaider pour que demain, qu'EGC soit opérationnel et cela permettra à l'État d'avoir la maîtrise du secteur et l'État pourra contrôler le secteur et tout ce que nous constatons aujourd'hui comme fraude, pillage systématique des minerais pourra cesser. Voilà à quoi nous attendons. Pourquoi est-ce que ECG ne fonctionne pas jusqu'à ce jour? Pourquoi est-ce que ça bloque? Mais c'est toujours des politiques, c'est toujours ces interférents, les gens là qui interfèrent dans les secteurs, qui tirent le bénéfice du désordre qui existe dans les secteurs, qui estiment que si EGC devenait opérationnel,
les intérêts égoïstes, les intérêts privés pourront cesser. Mais nous continuons et nous avons l'espoir. Je vous informe présentement d'ailleurs, nous sommes en train de nous attendons le lancement d'un atelier sur EGC. Nous allons bientôt discuter avec différentes parties prenantes, des coopératives, les secteurs publics ainsi que les secteurs privés. La GECAMIN est déjà dedans. Nous allons discuter bientôt sur comment rendre opérationnelle cette entreprise. Et j'ai l'espoir, avec ce qui se présente maintenant, après le changement de l'équipe dirigeante et avec cette nouvelle volonté politique que le gouvernement venait de manifester, nous allons appuyer et nous allons pousser pour que cette entreprise devienne opérationnelle. Et étant la filiale de la GECAMIN, nous pensons que la GECAMIN, avec sa fille EGC, pourra accorder autant de sites qui permettront que EGC puisse avoir les minéraux. Et c'est là où, étant une entreprise qui va accompagner l'artisanat minier, les clés pourront avoir des espaces légalement établis au lieu de menacer les investisseurs privés. Monsieur Maître Moukad Chadrak, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité.